l'orchestre qui a coupé le ruban de la piscine de la banane. Oh, mais l'inauguration, ça a été une grande fête, quoi. Surtout dans le quartier. Ah oui, tout le monde était invité. Tout le quartier est venu. C'était les gosses qui avaient nommé la piscine La Banane. Et ils savaient que, quand on parlait de la piscine de La Banane, c'était cette piscine qui était sur le bord de la Garonne, avec le panorama du pont, quoi. Il y a eu des soirées où on a fait la plongée, on a fait des activités autres que la natation, quoi. C'était la natation, mais pas pareil, quoi. Il y avait des compétitions, il y avait tout un tas de choses, des fois qu'on faisait le soir, pour attirer les gens, pour que les gens de ces immeubles viennent participer entre eux, se connaître. Mais entre eux, ils se disaient, ici, il ne faut pas que tu fasses le couillon, parce que Monsieur Sainte-Marie, il ne te l'ouvrira pas. C'était cordial, quoi. Moi, ma confiance, c'était Monique. Parce que moi, des fois, j'allais en bas à la technique, mais c'est elle qui me remplaçait. Pas mal de choses comme ça. J'avais confiance en elle. Comme tout sport d'ailleurs, ça leur apporte un équilibre qui se répercute souvent sur le travail scolaire. Contrairement à ce qu'on a pu penser quelquefois, que le sport les fatiguait et que l'enseignement s'en ressentait, pas du tout. Nous on s'est aperçu au contraire qu'un gosse qui faisait du sport avait davantage de maturité, d'assurance, d'équilibre et que son travail en était qu'amélioré. Qui est-ce ? C'est la mascotte des Poissons Dormants. Il y avait l'école de natation qui était privée, qui était à lui donc pour l'apprentissage de la natation. Et après il y avait le club de natation qui était municipal et qui s'appelait aussi le club de poissons. Voilà. C'est pour ça que nous, après quand on est arrivé, on a dissocié parce que les gens n'y comprenaient rien. Et on a dissocié, donc l'école de natation privée a continué à s'appeler le club des poissons. Et après on a changé du club sportif, on va dire, de l'association sportive, qui elle s'est appelée de club des poissons et passée à l'ordre de natation. Pour dissocier les deux. Voilà. Ah ben j'ai eu le coup, parce que le club avait gagné. Ah, c'est pas de ta performance personnelle? Ah non, moi j'étais entraîneur du club. Donc je suis resté plus de 30 ans entraîneur de... Voilà, donc j'étais entraîneur du club, qui n'avait rien à voir avec mes missions municipales. J'étais bénévole pour... voilà. Moi je suis resté de 1975 à 2020 à la ville de Lormont, donc 45 ans quand même. J'ai pris la direction de la piscine en 1996, j'ai été chef de bassin avant. Quand je suis arrivé, Monique Lapoujade était directrice de la piscine, mais directrice aussi des services des sports. J'étais retenu et je suis devenu chef de bassin l'année 2019-2020, toujours dans l'ancienne piscine. En fait, c'était le modèle Les Iris. De toute l'équipe à l'époque, j'étais le nouveau et j'avais fait remarquer qu'à l'accueil, sur les carreaux qu'il y avait au sol, en fait, il y avait marqué Iris, avec les petits carreaux bleus. Mais comme on était tout le temps dessus, qu'on ne prenait pas assez de distance, on ne voyait pas qu'il y avait ce nom Iris. Et donc voilà. Et après, le projet de la nouvelle piscine était toujours dans les tuyaux. Le choix a été fait de le faire sur le même site, pour des raisons évidentes, ne serait-ce qu'au niveau géographique. Et la vue extraordinaire qu'on a sur le symbole de l'Aquitaine, qui est le pont d'Aquitaine, et que tout le monde nous envie. Quand les gens viennent à la piscine, la première photo qu'ils prennent, c'est
C'est le pont d'Aquitaine vu de la piscine. Oui, mais en fait, ce qui est encore plus beau, c'est la Garonne qui est dessous, Alors, à mon avis. oui, c'est l'ensemble en fait, et c'est encore plus beau aujourd'hui sur le nouvel établissement parce qu'on a une perspective qui est beaucoup plus intéressante, une ouverture sur la vue de la Garonne qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait avant. Parce que l'orientation des baies vitrées a changé. On peut même assister de cette piscine à l'arrivée de paquebots de croisière, de gros bateaux. C'est souvent des événements intéressants, de grands voiliers aussi. Donc c'est vrai qu'on a quand même un panorama qui est unique, je pense, sur la métropole. Bon, on a fait une proposition d'entrée famille. Ça fait partie des top 3 des offres qui marchent le mieux. C'est ce relationnel très proche, c'est-à-dire d'une piscine de proximité. Mais c'est un élément qui est resté en fait, de l'ancienne piscine à la nouvelle, même s'il y a plus de monde, même s'il y a des personnes différentes qu'on ne connaît pas. Et bien, au final, ça reste une piscine familiale. Et donc cette ambiance-là, eh bien, elle a perduré. Et c'est vrai que, comme on en parle, c'était un peu une crainte qu'avaient les collègues en disant mais ça va changer, ça sera plus comme avant. Avant, il y avait un relationnel qui se faisait en donnant le panier pour prendre les affaires des personnes, etc. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Sur l'ancienne, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de finir en la fêtant quelque part, en faisant un événement qui s'appelait la piscine party. On l'a fêté en couleur avec de la musique. C'est la première fois que dans l'ancienne piscine, il y avait de la musique en fait. Il y avait des musiciens et j'ai trouvé ça génial en fait de mélanger culture et sport, culture et activité physique. Donc moi ça m'a permis quelque part de lui rendre hommage et en montant ce projet-là et de clôturer son histoire. Que la ville accepte d'apporter sa petite part. C'est la seule piscine à la limite que j'ai connue qui avait un surnom. On est allé chercher, c'était le premier sauvetage. Je crois que la peur, elle est partie. La minute poésie, voilà. Les paroles d'habitants et le spectacle ce soir à 18h, donc il y a encore des places. C'est un équipement sportif, mais au service d'une politique forte, du savoir nager. C'est un équipement à caractère social. La piscine, c'est l'équipement public depuis 50 ans ici, a été le plus utilisé par les familles, par les enfants, l'équipement le plus utilisé.